Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de SZ de Roland Barthes. Le modèle de la peinture. Pourquoi ne pas annuler leurs différences purement substantielles? Pourquoi ne pas renoncer à la pluralité des arts pour mieux affirmer celle des textes? Les codes, interpréter un texte, ce n'est pas lui donner un sens plus ou moins fondé, plus ou moins libre, mais c'est au contraire apprécier de quel pluriel il est fait. Barthes. Affirmation d'un discours démonstratif, puis série d'interrogations qui, au-delà de cette réinterprétation du réalisme, suggèrent d'autres directions de recherche. C'est le ton du séminaire. Il n'y a pas d'autre preuve d'une lecture que la qualité et l'endurance de sa systématique, autrement dit que son fonctionnement. Barthes. Donc, je vais redire la phrase de cet extrait de SZ. Il n'y a d'autre preuve d'une lecture que la qualité et l'endurance de sa systématique SZ. Ce système mis en place, Barthes va l'abandonner pour se faire le héros d'un autre concept, ou plutôt d'une autre approche. Le plaisir du texte qu'il définit et illustre dans la préface du Sade, Fourier, Loyola, 1971, dans les derniers des nouveaux essais critiques, 1972, où l'on assiste en particulier à un surprenant retour à Loti. Et surtout dans l'ouvrage de 1973 qui prend ce titre, Le plaisir du texte. Rien de plus déprimant que d'imaginer le texte comme un objet intellectuel de réflexion, d'analyse, de comparaison, de reflet, etc. Le texte est un objet de plaisir. Il ne peut y avoir donc de théorie du plaisir du texte, mais seulement des approches et des formulations, c'est-à-dire de l'écriture. Barthes organise en un nouvel assemblage les notions qu'il avait mises en circulation dans Le degré zéro de l'écriture, son premier livre. Sade, Fourier, Loyola sont autre chose que des philosophes ou des penseurs, des formulateurs, ce qu'on appelle couramment des écrivains. Il faut en effet, pour fonder jusqu'au bout une langue nouvelle, une quatrième opération, qui est de théâtraliser. Qu'est-ce que théâtraliser? Ce n'est pas décorer la représentation, c'est illimiter le langage. Bien qu'engagés tous les trois, par leur position historique, dans une idéologie de la représentation et du signe, ce que nos logothètes produisent est tout de même déjà du texte, c'est-à-dire qu'à la platitude du style, telle qu'on peut la trouver chez de grands écrivains, ils savent substituer le volume de l'écriture. Cette écriture, volumineuse, ce sera celle de Barthes dans Le plaisir du texte, où il revendique désormais la non-systématisation, plaisir-jouissance. Terminologiquement, cela vacille encore, j'achoppe, j'embrouille. De toute manière, il y aura toujours une marge d'indécision. La distinction ne sera pas source de classement sûr, le paradigme grincera, le sens sera précaire, révocable, réversible, le discours sera incomplet. S'installe dans le fragmentaire, succession inordonnée de fragments, facettes, touches, bulles, phylactères d'un dessin invisible, et s'efforce de donner à lire ce qui est alors au centre de la notion de texte, l'écriture du corps. La dernière page du livre, justement célèbre et souvent imitée, propose un bon exemple de ce que Barthes veut dire par ce concept proprement indéfinissable du plaisir du texte et dont la vraie force est de faire écrire plutôt que de donner à comprendre. Il suffit en effet que le cinéma prenne de très près le son de la parole, c'est en somme la définition du grain de l'écriture, et fasse entendre dans leur matérialité, dans leur sensualité, le souffle, la rocaille, la pulpe des lèvres, toute une présence du museau humain, que la voix, que l'écriture soit fraîche, souple, lubrifiée, finement granuleuse et vibrante comme le museau d'un animal, pour qu'il réussisse à déporter le signifié très loin et à jeter, pour ainsi dire, le corps anonyme de l'acteur
dans mon oreille, ça granule, ça grésille, ça caresse, ça râpe, ça coupe, ça jouit. Merci de l'avoir écouté. Bonne soirée. Au revoir.